Salut à tous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube où je vais vous parler de tout ce qui est lié à la science. Tout ce qui est lié à la science. Comprenez-moi, par rapport à ma tonalité, je parle un peu doucement parce que je suis ici au salon et puis il y a mes frères qui sont endormis et je ne peux pas parler à haute voix de peur de l'air déranger. Voilà, donc c'est un peu ça. Et là, comme je vous avais dit, je vais vous parler de tout ce qui est lié à la science, tout ce que j'ai comme connaissance à la science, c'est ce que je vais partager avec vous dans cette chaîne. Voilà, comme aujourd'hui, je vais commencer à vous parler un des logiciels de la conception, au nom de l'Archicad. Donc, dans cette chaîne YouTube, je commencerai à vous parler de tout ce qui est lié à la science. Donc, en fait, à la connaissance, à la science. Donc, toutes les sciences possibles. Vous voyez, toutes les sciences possibles. Et ne soyez pas surpris que je vous parle peut-être de le français, de l'anglais, de l'informatique. Voilà, ne soyez pas surpris parce que tout ce qui est lié à la science, c'est ce qu'on commencera à aborder dans cette chaîne YouTube. Voilà. Ces derniers temps maintenant, je vous parlerai de l'Archicad. En fait, l'Archicad, comme j'avais dit, c'est un logiciel de la conception. Ça fait la conception en 2D, ça fait la conception aussi en 3D. Donc, ça facilite vraiment beaucoup de tâches par rapport à d'autres logiciels de la conception. Alors, pour commencer, je vais vous montrer comment installer les logiciels Archicad. Comprenez-moi, nous sommes vraiment le soir, les autres sont endormis et moi je profite de cette occasion pour vous parler de la connaissance, de la science, voilà. Donc si ça va pas, je ferai même d'autres vidéos sur ça, dans un endroit un peu plus, voilà, où je parlerai plus fort pour que vous ayez au moins la compréhension facile. Mais là, comprenez-moi vraiment. Merci. Donc là, pour installer l'Archicad, qu'est-ce que je dois commencer à faire? Je dois commencer à désinstaller l'antivirus. Désinstaller l'antivirus des systèmes d'exploitation Windows. Donc, Windows a mis en place ces derniers temps, le système d'exploitation a mis en place ces derniers temps l'antivirus, donc Defender. L'antivirus, comme le nom le dit, antivirus, c'est contre les virus en fait. C'est contre les virus, ça détecte les virus et ça abîme, donc ça empêche que les virus puissent atteindre l'ordinateur. Donc dans cette philosophie-là, Windows Defender, si vous voulez installer un logiciel et si vous ne désactivez pas Windows Defender, cette application ou cet logiciel ne va pas s'installer parce que ça sera bloqué par Windows Defender. Windows Defender, c'est comme des globules blancs, c'est comme les anticorps du système Windows en fait. Ça protège le système, ça protège l'ordinateur
contre les virus, contre les fichiers malveillants. Vous voyez? Voilà. Donc, c'est un peu ça. On va devoir commencer par désinstaller d'abord Windows Defender pour installer maintenant notre logiciel Archicad. Pour ce faire, on va aller ici, fichier les icônes cachées. On clique là, on vient, on clique là. On peut aller ici, protection contre le virus et menaces. On peut cliquer là, ou soit on peut directement cliquer ici, protection contre le virus. Voilà. Comme le vidéo c'est un caractère pédagogique, je ne vous montre pas vraiment les raccourcis, mais je vous montre comment est-ce qu'on peut faire pour en arriver là. Si vous maîtrisez d'abord le processus normal, après ça, vous pouvez vous-même déjà maîtriser, puis vous pouvez vous-même faire comment est-ce que vous pouvez aller dans les raccourcis, quoi que ce soit. Moi, je vous montre seulement. On peut soit venir ici, protection contre les virus et menaces, ou soit protection contre les virus et menaces. Maintenant, nous, on entre là. Je clique. Et puis, on a des informations là. On a de... Voilà. On a... Qu'est-ce que je peux appeler ça? Donc, le menu contextuel. Hein. On a le menu contextuel. Voilà. On descend. Et puis, on vient là. Gérer les paramètres. On clique là. Et puis, donc, moi, c'est que j'ai constaté que j'avais déjà désactivé mes antivirus. Donc, j'active ça. Donc, j'active ça, je descends. C'est juste pour vous montrer. Hein. J'active ça. Et donc, voilà, c'est un peu ça. Donc, là, on désactive. Voilà. On désactive. Voilà. On désactive. Voilà. J'ai désactivé. OK. Voilà. J'ai désactivé Windows Defender. Qu'est-ce que je vais encore faire là? Après ça, qu'est-ce que je dois faire? Je dois maintenant aller chercher là où j'avais placé mon logiciel, l'application que le crack pour installer ça. Donc je viens là, je clique, je viens sur le document, je cherche mes logiciels, voilà, mes logiciels, je viens ici, je clique là, Archicad 2023. Je vais vous montrer comment installer Archicad 2023 et comment installer Archicad 2024. Je vais vous le montrer pas à pas, vidéo par vidéo. Je vais vous montrer ça. Là, on est d'abord par comment installer. Et puis, après ça, je ferai la vidéo pour vous montrer comment craquer. Là, on fait d'abord la vidéo pour vous montrer comment installer. Voilà, on vient ici, on clique, on double-clique, hein. Et puis ici, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut venir là, on clique et puis extraire tout. Ou soit on peut double-cliquer, ou soit on clique seulement une fois et puis on vient ici, extraire tout. Donc, comme je vous avais dit, comme la vidéo est un caractère pédagogique, je ne vais pas double-cliquer, ce sont des raccourcis, oui, mais je vais vraiment vous faire montrer comment que ça se passe normalement. Donc, je clique là et puis je viens ici, extraire tout. Voilà. Je vais extraire ça où? On extrait ça dans le bureau. OK. Alors, qu'est-ce qu'on appelle extraire un fichier? Extraire un fichier, c'est juste, c'est comme copier en fait. Hein. Copier
en dézippant en fait. Ouais. Où il y a des fichiers qu'on zip. Quand on dit zipper un fichier, c'est-à-dire on est en train de protéger un fichier contre les virus. Ouais. On protège les fichiers contre les virus. On zip ça. Les informaticiens savent ce que je suis en train de dire. On protège les fichiers contre les virus. On zip ça. Zipper, c'est protéger le fichier, protéger vos logiciels, vos applications contre les virus. Alors, pour maintenant dézipper cela, qu'est-ce qu'on fait? On extracte tout. Non, on extrait les fichiers. Alors, c'est ça. Donc, dézipper, on extrait. Donc, extraire le fichier. Donc, nous venons d'extraire les fichiers. C'est pour dézipper le fichier. Maintenant, pour installer ça tranquillement. Soit vous pouvez installer ça en tout en état zippé. Vous cliquez sur moi si vous double-cliquez. Et moi, je voulais vous faire comprendre extraire, zipper, extraire, zipper, c'est protéger le fichier contre le virus. Maintenant, pour dézipper ça, vous pouvez extraire tout. Donc, extraire le fichier. Donc, c'est un peu ça. On vient d'extraire notre fichier. Qu'est-ce que nous allons faire là? On vient là. Voilà. Voilà notre fichier que nous venons d'extraire là, dans le bureau. Qu'est-ce qu'on va faire? On va cliquer. On va faire le clic droit. Clic droit. On a le menu contextuel qui s'ouvre ici. Nous venons là et exécuter en tant qu'administrateur. On exécute en tant qu'administrateur. Patientons. Voilà. On nous dit voulez-vous autoriser cette application provenant d'un éditeur de contenu? Oui. On attend. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement dans ma chaîne YouTube. Abonnez-vous massivement dans ma chaîne YouTube pour m'encourager, pour qu'ensemble on puisse créer vraiment une communauté très forte où on partage des connaissances, tout ce que nous avons appris plutôt à l'école primaire même. Vous voyez, c'est ça la science, parce que moi je suis là pour vous partager de la science. Moi je suis pas là pour vous partager seulement d'une certaine connaissance. Non, moi je vous partage de la connaissance. On part aux choses des ingénieurs et tout, parce que je suis ingénieur BTP. Après avoir parlé des logiciels de la conception, je vous parlerai des logiciels de dimensionnement. Et puis on va développer d'autres sciences, vous voyez. Donc c'est un peu ça. Même si on a eu à l'école primaire, si je suis inspiré, ça m'intéresse, je lis, je vais vous le publier. Donc c'est comme ça que ça va marcher. Donc ici on me dit bienvenue dans l'assistance d'installation ScalaWay suivant. Et les informations ici, accepter, j'accepte, suivant. Ici aussi, voilà. Choisissez l'une des options ci-dessus, configuration France-Belgique ou France-Belgique, suivant. Maintenant, ici, qu'est-ce qui va se passer? Si je clique là, vous voyez là, il y a un message qui sort là. Archicad 2023 ne peut être installé dans des dossiers contenant d'autres données. Sélectionnez un dossier vide ou créer un nouveau dossier. Alors, qu'est-ce que je dois faire ici? Ok, je dois venir là. Je clique là pour prendre un dossier là que j'avais créé. J'ai créé un dossier là dans le disque C. Le
là, on veut l'avoir là. Disque C, où est ça? Je cherche ça, je vais le trouver, je vous rassure déjà, soyez patient. Voilà, le disque C est là. Le disque C est là. Là, j'avais écrit Archicad, j'ai écrit Archicad 1. Et il y a aussi Archicad 2. Le Archicad 2, là où Archicad 2, c'est là où je vais publier, je vais mettre l'Archicad 2024. L'Archicad 1, c'est maintenant là où je vais mettre l'Archicad 2023. Donc, comprenez seulement, c'est comme ça, voyez. Je le mets ici, Archicad 1, ok. Archicad 1, et puis je vais ici suivant. On me dit choisissez le type de configuration qui convient le mieux à vos besoins. Typique, ok. Installer, ok. Voilà. Je suis en train d'installer. Je suis en train d'installer tranquillement, paisiblement, aisément mon logiciel. Ok. J'installe calmement mon logiciel. On attend, on patiente. Parce qu'après cette vidéo, je vais vous parler maintenant de comment on peut craquer l'Archicad. Donc c'est ça. Je ferai l'effort avant de commencer un logiciel. Je commencerai premièrement à vous montrer comment est-ce qu'on peut installer ces logiciels. Donc, je vais m'excuser, quand vous avez attendu le son de la moto. En tout cas, je m'excuse vraiment pour ça. Nous sommes la nuit. Déjà, il fait 23h24. Donc, j'avais voulu faire cette vidéo à cette heure ici parce que pendant la journée, il y a des dérangements, et tout. Et là, hélas, la moto a essayé de nous embrouiller, mais pas de problème. Le problème est déjà résolu parce que elle s'est débarrassée elle-même en traversant calmement sa route. Voilà. Nous sommes là, nous attendons patiemment l'installation de l'Archicad. Et je vous prie de vous abonner massivement et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer sur nos prochaines vidéos dans ma chaîne YouTube, dans notre chaîne YouTube. Ça, j'appelle ça notre chaîne YouTube parce que ici, nous sommes vraiment une communauté. On va partager la connaissance. Je ne suis pas parfait, je ne suis pas un génie. J'ai juste eu un petit courage pour apparaître dans vos écrans, pour vous publier un peu des connaissances que j'ai, en fait qu'ensemble on puisse évoluer parce que il y a des génies qui me suivent, il y a des savants qui me suivent, il y a des professeurs, des docteurs qui me suivent. Moi, je suis qu'un simple licencié. Et là, je vous parle vraiment franchement, je ne connais pas tout, je connais pas vraiment tout. C'est juste le courage de tenir devant vos écrans pour vous parler de ce que moi je connais, ce que moi je maîtrise. Alors, l'activation de la cloche de notification et votre abonnement va vraiment m'encourager pour aller de l'avant. Ok, suivant. Ok, suivant. Vous avez réussi à installer. Ok, voilà. L'Archicad est là. Je l'ai installé. L'Archicad est là. Ok, merci pour cette patience. Merci pour votre patience. Je vous prie encore de vous abonner. On a vu notre Archicad
notre logiciel installé. Maintenant, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut le craquer. Parce que là, si vous utilisez, vous ne pouvez pas le craquer. Vous ne pouvez pas l'utiliser parce qu'il faut avoir le crack. Il faut le craquer. Donc, c'est un peu ça. Les informatisés savent de quoi je parle. Donc, il faut le craquer. Il faut le craquer pour donner l'accès. Vous pouvez utiliser ça gratuitement. Parce que quand vous utilisez ça, on donne le timing de 30 jours. 30 jours. S'il n'y a pas le crack, c'est 30 jours comme ça. Parce que j'ai vu ça sur AutoCAD. Je sais pas, je vais regarder sur l'Archicad si aussi c'est comme ça. Mais normalement, c'est 30 jours. Avant de commencer à craquer, je entrerai pour vous voir ensemble avec vous qu'est-ce qui n'aura pas, qu'est-ce qui ne va pas marcher si on ne craque pas l'Archicad. Merci beaucoup, merci beaucoup. Nous nous retrouvons à la prochaine vidéo. Ciao!